Maritima, la famille. Allez go, on dit allez go la famille, ça y est, on est en place, tout va bien. Non, c'est Goldorak Go. Ah oui, Goldorak, oh là 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 là, c'était bien ça. Goldorak, go. Ça va tout le monde? Oui, ça va. Bienvenue également, bienvenue sur Maritima Média, la chaîne YouTube tout à l'heure après 19h et sur Maritima TV. Mardi après-midi, on va parler de quoi cet après-midi, Pascal? Alors cet après-midi, on va parler parentalité, nourrisson, allaitement, sommeil du bébé et alimentation du bébé. On va parler de moi. Avec la structure haricots en Provence. Sur l'allaitement, tu veux dire? Non, sur le dodo. Non, mais c'est important de parler de tout ça parce qu'il faut être bien accompagné quand on souhaite allaiter, par exemple. Et c'est Esther qui va venir nous en parler de haricots en Provence. Eh ben, c'est parfait tout ça. Gilles J'ai envie de vous parler cinéma. Alors, je fais un peu de l'ombre à dire. Cinéma et timbre. Ah, d'accord. Vous allez tout comprendre. C'est un lien? Mais oui. C'est un lien. Alors moi, je te répondrai, Gilles, pour me faire de l'ombre, faut se lever tôt. Avec ta carrure imposante. Un peu, non, ça va, tout va bien, Paddington va bien. Donc, non, moi je vais vous parler de... Circulation, ça c'est sûr. Vrai ou faux, parce que j'en ai encore quelques-unes en bataille, donc ça peut être sympa. Et puis, une bonne nouvelle, on fait les 3 cinémas pour l'avant-première des Cadors, le Palace Multiplex de Martigues, le Pâté à plan de campagne et Pâté La Joliette. On vous fait le grand tour. Oui, donc, voilà, j'adore la story. On dit on va pas danser, ça n'a pas de rapport avec le film. Oui. Tu les vois danser avec Les Cadors à gagner, c'est ça. Ça donne envie de voir le film. C'est le premier film d'ailleurs réalisé par Jérémy Ferrari. Ouais, c'est vrai. C'est une comédie d'action, comme on appelle. Voilà, ça fait penser au boulet. Il veut vraiment film. te piquer ta place. Non, il n'y a pas de place à piquer. Il se met à mes côtés, on sera très bien tous les deux. Ah non, pas cette semaine à tes côtés. Non, un peu balade. Tu as bobo aux oreilles. Je veux pas que ça. Tu sais qu'il est hypochondriaque, Gilles. Voilà. Ah ouais. Un peu, little. Je l'ai pratiqué quelques années. Non. Allez, bienvenue à tous, c'est la famille. On est là jusqu'à 18h. Notre invité qui va nous rejoindre aussi, ce sera dans un petit quart d'heure. Coup d'œil sur les anniversaires et cette journée. Nous sommes le 17 février. Bienvenue, il est 16h. La famille. La famille, dans cette émission, vous le savez, c'est une tradition. On commence toujours par souffler les bougies sur le gâteau avec les anniversaires du jour. Est-ce que nous avons quelques célébrités dont c'est un an de plus aujourd'hui? Je sais pas mieux. Allez, le yaourt. 34 ans? Moi je dirais plus 40. Je sais pas, je le cherche là sur ma liste. Il est là. 34? Oui. Ouais. Moi je dis 40. Moi je dirais 36. 35. On a cerné le. Alors il y en a eu des succès, il y a le nouveau aussi, c'est Caméra. Oui. C'est pas mal ça. Caméra. Caméra. Et vous savez qu'il avait écrit pour Justin Bieber, Love Yourself. C'est lui en fait qui l'a composé et en fait il avait trouvé que c'était un titre moyen et il lui a envoyé comme ça par le manager. Ouais. Le manager s'est approprié le titre et Justin Bieber l'a chanté. C'est ce qui nous donne Love Yourself. C'est bien ça. Voilà. Donc écrit en 40 minutes. T'imagines le talent quoi. Ah bah oui. 35 ans effectivement pour Ed Sheeran. Anniversaire de Paris Hilton. Ou un peu d'avoir plus. la trentaine, non? Ah non, plus. Moi, 45, je dirais 10 de plus. 45. Ouais. Bravo. 45. Voilà. 45 ans. Nous avons l'anniversaire de Philippe Candeloro. Ah oui, le patineur fou. La cinquantaine, non? Plus même, je dirais 55. Eh bien, combien? Je dirais 57. 54 ans. Voilà, c'est bien. Je me souviens d'une émission, on était ensemble, on on parlait des était sports. ensemble. Oui, tout à fait. Tous les trois, et on était montés sur la dameuse, c'est un genre de dameuse, on était qui lisse la patinoire, c'était pour un Holiday on Ice. Oui, tout à fait. Donc il était la vedette cette année-là, et lui et moi, je l'interviewais, on était sur la dameuse en train de Excellent. en plein cœur de la Vous patinoire. patinez, vous? Non. Aussi à roulette. Ah oui, non, mais glace, non, à roulette. Moi j'ai fait quelques fois, Ouais, moi aussi, c'est sympa. Moi non. Jeff, il a crevé les pneus.
Non mais Jeff s'il fait du patin à glace, il a essayé de mettre une rustine sur son patin à glace. Il avait des roues en fer. Oui, c'est vrai, comme les vélos, mais j'ai pas encore enlevé les deux autres. Quoi. Il est en patin 4 roues. J'ai pas enlevé les petits. Moi, c'est 4x4, moi. Attends, je te rassure, moi aussi, c'était 4 roues à l'époque. Il y avait, à l'époque, il y avait le Roll Fever à plan de campagne, à côté d'Aqua City. À l'époque, on sait toujours pas quelle époque. C'était les années 80. J'ai fait quelques années 80. Non, les Nigosaures. On faisait le tour, comme ça, tu te rappelles, il y avait le DJ, ça dansait, puis on faisait le tour avec c'est là que j'ai fait mes premiers pas en roller. Roll Fever. Les derniers pas. Et les derniers d'ailleurs. Je fais quelques tacles d'ailleurs. David Nouillet. Oh là, 50 ans au moins. Ancien ministre des Sports, moi je dirais même 56. 58. 57. On n'est pas mauvais à chaque fois. Alors, de je la vous parenthèse. dis Dominique Purcell. Et bien, c'est bien. Oui, je vois qui c'est. Prison Break. Voilà, il jouait notamment dans la série Prison Break. C'était le frère. Tout tatoué là. Non, c'est son frère, le frère. La série John Doe aussi. Notamment, oui. Spécialiste des séries. Lui, 53. Il a 56 ans. Oh, t'es pas loin quand même. Michael Jordan. Wow, la légende. La soixantaine. Oui. Ah ouais. Oui, mais. Allez, 62. Allez. 63. Allez, bravo, 63. Bravo. Attends, c'est un dunk. Ouais. Yes. Et nous avons l'anniversaire d'André Dussolier. Ah, j'adore. À 80. Alors moi je dirais. Oui. Ah ouais. Bravo. 80. Alors une date, 17 février 1939. 17 février 1939. Ouais. C'est un rapport avec le sport. Alors non, ça concerne l'automobile. Ça concerne l'automobile. C'est un rapport avec la 4L. Si je vous dis Ferdinand Porsche. Oui. Oui, celui qui a inventé la Porsche, ouais. Oui. Le démarreur à gauche. Non, c'est ça. L'autre. Non, c'était la coccinelle. La voiture du peuple, connue en France sous le nom de la coccinelle, qui sera produite jusqu'en 2003 à plus de Porsche, 20. Mais c'est Ferdinand Porsche. C'était Ferdinand Porsche qui a présenté. Je savais pas, tu vois. De la Volkswagen, donc, qui a présenté et qui a été vendue, je vous disais, jusqu'en 2003 à plus de 21 millions d'exemplaires. Ah oui, c'est énorme. Hein. Et elle deviendra également la voiture la plus produite au monde le 17 février 1972. Bah oui, elle devient même héros de film. Comme la Renault 5, j'aurais bien la Porsche, la coccinelle électrique. Mais elle existe déjà, non ? Ah, il me semble qu'il y a eu... Il y a eu la New Beetle après. Il y a eu la New Beetle. C'était plus la même chose. Hein. Peut-être que ça va se faire. Oui. Pour les nostalgiques, les amoureux de la coccinelle, c'est sûr. Et on parlait bien sûr qu'elle a été célèbre. Voilà, c'est toujours l'heure de répondre au téléphone. Forcément, on sort du boulot, il faut répondre parce qu'il y a l'info-circulation. Donc je disais la coccinelle qui a fait un succès aussi au cinéma. La coccinelle à Mexico, etc. Voilà. Le chiffre sur la voiture, c'est 53, il me semble. Oui, elle existe en électrique. En électrique. Oui, depuis juin 2023. Voilà. Ah, pardon. On dirait un jouet, regarde. J'ai loupé. Elle est mimi comme tout. Elle n'est pas très populaire, l'électrique. Je ne l'ai pas trop vue, ou alors elle doit coûter un bras et un œil. Notre invité arrive dans un instant sur Maritima. La famille. Et vous le savez, chaque après-midi sur Maritima, dans la famille, on a le plaisir de recevoir des invités. Aujourd'hui, on va parler parentalité, Pascal. Exactement, parce qu'on reçoit Esther Artels. Bonjour Esther. Bonjour. Bienvenue dans la famille. Merci. Alors Esther, vous faites partie de Haricots en Provence. Oui. Mais on ne parle pas d'agriculture. Ah non, je pensais parce que ça me donnait faim, moi. C'est bon les haricots. Non, toi tu pensais à Jack le haricot magique, c'est ça ? C'est ça aussi, ouais. Alors c'est quoi Haricots en Provence ? Haricots en Provence, c'est un centre de formation et d'accompagnement pour des familles, mais aussi pour des professionnels de santé, parentalité, petite enfance, justement pour accompagner l'allaitement, pour que les mamans trouvent tous ces repères et les professionnels qui peuvent l'accompagner dans ses choix de vie, dans l'allaitement, mais aussi sommeil de l'enfant, la nutrition, etc. Donc vous intervenez du coup, vous êtes plusieurs dans Haricots en Provence ou non, tu es toute seule ? Pour le moment, tu es toute seule. Mais je travaille en réseau. D'accord. Et du coup, Haricots en Provence est né en Suisse-la-Redonne. Depuis quand ? Alors, en cours d'entreprise, donc en tant que projet, création depuis... le même jour, on s'est fait confiner en 2020. Ouais. On a commencé un peu comme ça. Mais
Actuellement, là, depuis 3 semaines, on est déjà en micro-entreprise. D'accord, oui. Super. Et du coup, tu peux proposer des formations, des accompagnements. À quel moment, comment ça se passe, comment les gens peuvent, au moins pour les familles d'abord, après on parlera des professionnels. Alors les familles, donc moi, souvent je leur dis aux mamans déjà de la grossesse, si elles ont un intérêt ou veulent savoir, toujours s'informer sur l'allaitement, c'est bien déjà de commencer par là, parce qu'on nous prépare à l'accouchement, mais... Et après, on ne dit pas grand-chose. Oui. Donc, c'est bien de prendre déjà rendez-vous avant. Mais sinon, dans n'importe quel moment, parce que j'accompagne le retour à la maison, le moment de la diversification, quand on veut, c'est vrai, parce que ça arrive aussi. Et mon spécialité, c'est le retour au travail de la femme allaitante. Ah oui, parce qu'on peut reprendre le travail et continuer à allaiter son enfant. Si on le désire, oui. Il y a évidemment des organisations à faire. Il y a des choses à tenir en compte. Et on peut avoir des mamans qui continuent complètement son allaitement en se tirant son lait avec des tire-laits. Il y a des mamans qui décident, quand je suis avec bébé, j'ai la laite. Et quand bébé est gardé, on passe à la préparation pour nourrisson. Elle décide de c'est vrai, et c'est aussi son choix. Donc... Alors, moi, je vous laisse parler entre mamans, là, ça fait quelques instants, mais quel est le rôle du papa, là, dans l'histoire, par rapport à votre micro-entreprise ? Oui, alors les papas ont un rôle super important. Parce que souvent on dit oui, mais je voudrais lui donner un biberon, je ne peux pas parce qu'il est allaité. Je dis mais vous pouvez faire plein de choses. En fait, vous pouvez faire tout sauf lui donner le sang. Oui, bien sûr, bien sûr. Quoique dans une tribu en Afrique, les papas portent beaucoup le bébé et lui proposent en tant que sucette. Donc, oui. Ça peut se faire aussi. C'est une question culturelle. Mais oui, mais vous pouvez baigner, vous pouvez jouer avec, vous pouvez le porter, vous pouvez l'endormir, vous pouvez tout faire. Mais surtout, le papa, en fait, a un rôle, moi j'aime bien de leur dire ça au papa. Vous connaissez la Formule 1 ? La Formule 1, oui. Vous savez, quand ils arrivent dans le box, au stand, ils sont, là, le pilote, il est là, il regarde, il dit rien, le pilote, en fait, mais tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il y a voilà, c'est synchro, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, vous savez quel est le rôle du parent, du père ? Oui. Le directeur de tous ces mécaniciens. Tout à fait. Parce que la maman et le bébé, c'est le pilote qui va conduire. Il doit être focus. En fait, elle y est focus. Parce que c'est comme ça, hormonalement, c'est comme ça. Et le papa, il doit être celui qui s'occupe de tout ce qu'il y a autour pour assurer que la maman puisse arriver à ce qu'elle désire faire. D'accord. Donc c'est une jolie image. C'est super important, le papa. On ne le laisse jamais de côté. C'est une jolie image. Alors du coup, toi, ta formation, comment ça s'est passé ? Comment tu as atterri en fait dans ce domaine-là et quelle formation tu as faite ? Alors je suis biologiste, je suis docteur en génétique. En fait, je me suis spécialisée en tout ce qui est reproduction humaine, la PMA, tout ça. Mais en premier moment, je ne pensais pas forcément à l'allaitement, mais c'est vrai que, en tout cas à Barcelone, en Catalogne, en Espagne, la culture de l'allaitement est beaucoup plus importante qu'en France. D'accord. Mais est-ce que quand j'ai commencé à voir tous les soucis qu'il y avait et tout, j'ai commencé aussi à avoir des mamans qui me posaient des questions et tout. En fait, j'ai réalisé un master spécialisé en allaitement et don de lait humain à l'Université autonome de Barcelone. Et il n'y a pas d'équivalent en France. Et du coup, je me suis trouvée, donc, d'un côté, à l'Université de Marseille, je donne des cours. Oui, voilà, parce qu'il y a quand même un diplôme universitaire dans cette catégorie-là. Oui. Et là, donc, tu es professeur là-bas ? Oui, je suis intervenante dans les DE. Et après, le DU, c'est diplôme universitaire. Diplôme universitaire, d'allaitement de Marseille, parce qu'il n'y en a que 2 en France. Et donc, on a la chance qu'il soit à Marseille. Donc, on a toutes les années des professionnels qui sortent avec ce diplôme. Voilà. Alors, il y a des objets qui m'intriguent là sur la table. Ce sont des seins, on va les voir, oui, bien sûr, j'ai bien compris. Non, mais je le dis pour nos auditeurs. Voilà, justement, j'allais dire que vous irez voir sur Maritima Média, la chaîne YouTube, ou encore Maritima TV ce soir, après le JT de 19h, justement, cette interview en images également. Et on va parler de ces objets, mais dans la deuxième partie, avec Esther Artels, notre invitée. La famille. Notre invitée cet après-midi dans la famille, Esther Artels de Haricots en Provence, Pascal. Alors je le disais juste il y a quelques minutes, je vois ces objets, donc ça représente bien les seins. Pourquoi ces objets, Esther ?
Alors, d'un côté, ça me permet d'expliquer aussi aux mamans, mais c'est surtout pour mes cours avec les professionnels, mais c'est pratique, en fait, pour si je dois expliquer un peu l'anatomie, les différentes façons, les différents types de tétons, comment ils s'attrapent. Oui, parce que la morphologie n'est pas la même pour tout le monde. Exactement. Et après, ceux-ci qui sont en silicone. En fait, ça me permet, quand je les utilise, parce que je donne des cours avec mon spécialisation, je disais tout à l'heure, et de retravail, on parle beaucoup des tire-lait. Donc, les professionnels, et plus carrément, ça c'est un petit tire-lait compact, qu'on peut le mettre et pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, on ne voit pas, mais quand on a plein de types de tire-lait différents, et on peut voir aussi les changements, de voir vraiment la mécanique. Voilà. Et on peut tester, on peut voir en fonction des différentes morphologies. D'accord, donc ça fait partie de toute cette formation pour les jeunes parents. Hein. On parle de maman, mais de papa aussi, puisque c'est important aussi pour les papas de savoir tout ça. Et les professionnels. Et pour les professionnels. Voilà, pour les professionnels, je parle surtout on parle de comment on va accompagner, comment on va écouter cette maman, quelles sont les questions qu'on va faire pour comprendre comment cette maman va l'aider à s'organiser. Bien sûr, l'accompagner. Et après aussi connaître les différents... Parce que ce type de tire-lait, c'est un type de tire-lait, mais il y en a plein. En France, on a la chance que la Sécurité sociale nous rembourse les locations, pas de ce type de tire-lait, d'autres types de tire-lait. Mais en fonction de la situation de la maman, on va utiliser plus un type de tire-lait qu'un autre. Donc, il faut connaître tous. D'accord. Donc, dans mes formations, les professionnels peuvent voir tous les types de tire-lait. Alors, justement, quand tu formes ces professionnels à l'accompagnement des jeunes mamans qui veulent allaiter, ou en tout cas qui ont des questions, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, ou en tout cas les réticences à l'allaitement que tu entends le plus de la part des mamans? Oui, en fait, souvent, c'est pas forcément des réticences. Ce qu'il y a, c'est que souvent, ils ont entendu des histoires à faire vraiment à pas dormir, des histoires vraiment horribles par rapport à quelqu'un. Et en fait, souvent, c'est parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens formés en allaitement. Et dans les maternités, il y a un manque. Et souvent, ils ne sont pas accompagnés correctement. Malgré les bonnes intentions des personnes de maternité. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas une bonne formation de base, parce qu'un pédiatre, il est formé 2 heures d'allaitement, une sage-femme, il peut avoir 10-15, une auxiliaire de puériculture, une puéricultrice, peut-être une à 20. Moi, j'en ai 750. Oui, forcément. Forcément, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est de base, il n'y a pas beaucoup d'allaitement. En plus, les peu d'allaitement qu'il y a, il est mal accompagné. Donc oui, finalement, la maman, elle se trouve vraiment démunie. Des fois, il y a des mamans qui ne savent même pas. Désemparées, ils ne savent même pas que ça existe, cette profession qui est consultante conseillère en allaitement. Bien sûr. C'est quoi le risque, justement, c'est quoi le risque d'un accompagnement, d'un mauvais accompagnement ou de non-accompagnement sur l'allaitement? Alors, donc il y a des risques physiques parce qu'il y a des mamans qui font des obstructions, qui font des problèmes, même des mastites, des infections, qui peuvent arriver très, très loin et être pas bon du tout pour sa santé. Tout à fait. Et après, il y a aussi le risque santé mentale. En fait, une maman qui veut allaiter, qui n'y arrive pas, qui s'est fait mal, mais elle s'acharne, entre guillemets, parce qu'elle veut ça, mais elle n'est pas bien accompagnée. Elle a une énorme douleur. On reçoit aussi souvent à côté de la famille, mais pourquoi tu t'acharnes, mais arrête, mais c'est plus facile, le biberon. Et finalement, on est aussi, malheureusement, un des pays avec les plus taux de dépression postpartum les plus élevés. Parce que quand une maman, en plus avec tous les soucis hormonaux et tout, elle n'arrive pas à réussir ce qu'elle a envie de faire, et on a toute cette pression, il n'est pas bien accompagné, oui, il a un risque de dépression postpartum, mais lié. Alors que quand elle est bien accompagnée, ça se passe très très bien, et justement, il y a beaucoup de bienfaits de l'allaitement. On parle souvent de vouloir ou pas vouloir allaiter, c'est un choix, mais les bienfaits du coup de l'allaitement pour le nourrisson, c'est quoi? Il y a des bienfaits en temps de santé à court et à long terme. Parce qu'on sait de côté, les systèmes immunitaires, par exemple, de nourrisson, il est pas encore mûr, va mourir au bout de quelques années. Et avec l'allaitement, on assure, en fait, c'est la maman qui lui transmet des anticorps, qui aide son petit système immunitaire qui n'est pas encore prêt. Donc ça l'aide à développer ce système immunitaire. Juste pour dire une chose, mais après, à long terme aussi, on sait qu'il y a une corrélation, il y a moins d'obésité en âge adulte, il y a moins de maladies cardiovasculaires. Il y a
plein de choses. Moins d'allergies aussi. Moins d'allergies. Pour la maman aussi, on sait que ça diminue le risque de cancer du sein. Il n'y a que des bienfaits. Et après, à niveau... Mais surtout, ça que j'essaye de passer à mes apprenants, à mes étudiants, c'est que c'est la maman qui décide. Ouais. Elle est actrice, elle est réalisatrice de son allaitement. Donc, de la même façon que on est en train de dire, c'est pas bien une maman qui veut allaiter, qu'on ne va pas l'appuyer et qu'elle va se sentir mal. Une maman qui ne veut pas allaiter, on ne va pas l'obliger. Bien sûr, voilà, c'est ça qui est important de dire. C'est que c'est il y aurait plein de choses à dire encore sur l'allaitement. En tout cas, Esther Hartels, on peut vous retrouver où et vous contacter comment? Alors, donc, j'ai vais à domicile. Oui. Donc, j'ai un site internet, larigoenprovence.com. Je suis aussi sur Instagram. Et sur Facebook aussi. Facebook, sur les réseaux sociaux, voilà, donc, sur les réseaux bien sûr. sociaux. Et donc, voilà, donc on peut me contacter, on peut m'envoyer un petit message, un WhatsApp, un appel. Et je vais à domicile pour les mamans. Haricots en Provence. Haricots-en-Provence.com, il faut le rappeler. voilà. Et le site est très bien fait parce qu'on oriente, on choisit soit famille, soit professionnel selon le profil qu'on a. Et du coup, on peut trouver plein de renseignements. Merci beaucoup, Esther. Merci d'être venue dans les studios. À très bientôt. Merci. La famille. Je vous rappelle que cette semaine, je travaille sur l'émission, puisque notre Père Fougas est en vacances. Oui, très juste. Il faut le remplacer, n'est-ce pas? Au pied levé. Donc j'ai fait une énigme. Enfin, il ne faut pas lever les deux de pied. Non, surtout pas. Alors j'ai... Elle a avalé un clown aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui... Alors attendez, parce que j'ai l'énigme. Franchement, c'est du dunk, là. J'ai l'énigme. Allez, vas-y. On y va pour l'énigme. Hier, elle n'était pas simple pour moi. Oui, mais aujourd'hui, elles sont jamais simples pour moi. Il nous a mis le feu. Je suis présent au début de la vie et parfois à la fin d'un livre. Je peux être naturel ou artificiel, et sans moi, le monde serait bien triste. Ça commence par un C? Non. Je peux être au début. Redis. Alors, je suis présent au début de la vie, et parfois à la fin d'un livre. Je peux être naturel ou artificiel, et sans moi, le monde serait bien triste. J'essaie de trouver qu'est-ce qu'il y a à la fin d'un livre. Un point, en général. Oui. Conclusion. Une conclusion, un épilogue. Je vais vous aider un petit peu avec... allez, je vous donne encore un petit indice. On me cherche quand il fait sombre. La lumière. La lumière. Eh oui. Alors... Les artistes jouent avec moi, les photographes dépendent de moi, je voyage plus vite que le son. Il s'agit bien sûr de la lumière. Et la lumière fut. Et la lumière fut, Jeff. Ok. Quel lien avec l'indice sur les livres à la fin de... Alors, parce que tu as la fin de l'histoire, enfin tu as le résultat de l'énigme, enfin c'est la lumière et la lumière fut. Oui, d'accord. Sur d'accord. C'est bon. Sur l'enquête. C'est encore très abstrait aujourd'hui, voilà, et trop dur pour mon petit cerveau d'huître. Sympa comme énigme. Oui, elles sont très belles. Mine de rien, ça fait 2 entre hier et aujourd'hui. Bravo, ça fait pas mal. C'est ta semaine. C'est ma semaine. Et j'ai travaillé, comme je vous disais, sur l'émission parce que j'ai une expression. C'est ta demi-heure en fait. C'est ma demi-heure. Il est pas un peu je depuis tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà, c'est comme ça. Il a pris un teston. On appelle ça un melon. Aussi, un boulard chez nous. Allez, l'expression qui arrive dans un instant. Après, je vous laisserai un petit peu bosser les copains, s'il vous plaît. La famille. J'espère que vous passez une belle après-midi avec nous, la famille. C'est pas gagné avec nous. Jusqu'à 18h, toujours avec de la bonne musique, des points route et de bonnes infos à vous distiller. Comme aujourd'hui, une nouvelle expression, Sergio. Alors attends, parce que tu cherches dans tes petits papiers. Oui, j'ai plein de feuilles là. Je sais pas ce que. Alors attends. Oui, l'expression du jour. Tirer les vers du nez. Oui. Alors, c'est les vers de poésie ou les vers VERS. Oui, mais ça peut être les vers de terre. VERS. Oh là là, il n'est pas drôle. C'est les vers. C'est un lien avec l'agriculture ou c'est un lien... Les asticots, les asticots. Les esques. Tirer les vers du nez, je sais pas. Alors, ça vient du monde rural ? Ça vient du XVIIe siècle. Est-ce que ça vient c'est un rapport avec la mort ? Non, ça a un rapport avec certaines maladies.
Ah, d'accord. Ouais. Alors bon, bien sûr, on sait que tirer les verres du nez, c'est faire parler quelqu'un qui ne veut pas, tirer la vérité, etc. Oui, des informations en tout cas. Voilà, peut-être pas la vérité, mais des informations. Tout le monde connaît cette expression, effectivement. Alors l'origine, effectivement, c'est du XVIIe siècle. À l'époque, on croyait que certaines maladies, notamment chez les enfants, étaient causées par des vers dans le corps. Ah, d'accord. Donc on pensait parfois que des vers pouvaient sortir du nez. Donc par le nez, et l'image volontairement un peu désagréable, c'était tirer les vers du nez, évoque l'idée de faire sortir quelque chose malgré la résistance. Donc c'est tiré de là, et c'est comme ça que c'est devenu au sens un petit peu... oui, que quelqu'un qui veut pas te parler, donc c'est la résistance, et toi tu vas... C'était la résistance, exactement, suite à cette époque-là du XVIIe siècle. Et oui, de toute façon, en médecine, à l'époque, déjà, on faisait des saignées, on faisait tout pour expulser quelque chose. Oui, non, mais c'est vrai. On soignait souvent comme ça, quoi. Moi, je connais les saignées dans le mur, mais pas... Non, mais si, il a raison. Je sais pas qu'on saignait les gens, déjà. Bien sûr, on mettait les sangsues. C'est vrai. Oui. Donc, d'ailleurs, dans le Malade imaginaire, Molière l'avait bien retranscrit. Tu disais que tu t'étais coupé le doigt, il te disait il faut faire des saignées, tu avais mal au ventre, des saignées, partout il te faisait des saignées. Ça allait plus vite. Qui ne servait absolument à rien et qui épuisait surtout les malades, oui. Et j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps pour les grands brûlés. Vous savez qu'on utilise les verres que l'on trouve sur la bord de la plage pour régénérer la peau. Les grands brûlés. C'est un truc incroyable. Tu te rends compte l'expression du jour jusqu'où elle va. Grâce aux propriétés régénératives du verre. Voilà. Extraordinaire. Voilà pour l'explication de tirer les verres du nez. D'accord. Mais nous, on prendra l'apéro, on prendra un bon verre. Hein. Mais bien sûr, allez, c'est meilleur. Tout à l'heure. La famille. Du Sud, l'expression, le mot provençal du jour avec Pascal. Pascal, tiens, je crois, un joli mot à nous proposer. Oui. Tiens, un joli mot. Tiens du Sud, tiens, un joli mot pour nous. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression tirer au fanfre? Et là, je regarde Sergio, vous savez pourquoi? Non, c'est un fanfre. Ça me concerne. Non, pas du tout, parce que c'est une expression qu'on utilise à la pétanque surtout. Jamais entendu. Et là, vous avez Jacques Bail qui nous écoute dans sa voiture et qui peste en disant mais c'est pas possible ces minots, ils sont pas d'ici, c'est pas possible qu'ils connaissent pas ça. Jaco, comprends-moi, tu vois. Et tirer au fanfre, est-ce que... Alors, franchement, c'est pas un langage que j'ai déjà entendu à la pétanque, et je ne joue pas au niveau de Jacques Bail déjà. En revanche, j'ai souvent entendu c'est pour ça que je me suis permis. Je suis un joueur. La dernière fois que j'ai joué, j'ai gagné. Donc, oui, mais tu joues pas souvent. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais alors, tirer au fanfre, est-ce que c'est tirer au bouchon? Est-ce que c'est tirer au palais? Donc, faire un carreau? Est-ce que c'est tirer à la rasbaille? Voilà, tu vas nous dire. Alors, c'est pas... Fais la maline, vas-y. Parce que là, il t'a aligné quand même quelques mots. Je vais vous le dire. Il y en a une qui est bonne de proposition. Alors, il y en a une qui se rapproche, parce que tirer à la rasbaille, c'est un peu tirer en l'air, un peu n'importe comment. Non, c'est pas en l'air. Justement, c'est à la rasbaille. Ah oui, pardon. À la rasbaille. Tout à fait. Non, tirer en l'air, c'est plomber. Oui, alors, tirer au fanfre, c'est vraiment tirer très mal, c'est-à-dire n'importe où. Dans le décor, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que je ne connaissais pas cette expression. Je savais qu'il allait dire ça. Tu sais voilà. quoi? J'aurais dû parier. Je savais qu'il allait dire ça. Non, mais quand je vous dis qu'il a le boulard, lui, après... Monsieur Estelle, tu sais, poum. Tu sais, quand d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? La boule, elle part vraiment... mais est-ce que... Alors, du coup, vous la connaissez pas, donc je peux pas vous demander, est-ce que vous savez d'où ça vient? Non. Mais c'est emprunté, en fait, aux chasseurs. Parce que le fanfre, au départ, c'est le petit plomb. Oui. On se sert pour chasser le petit plomb. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ça part en gerbe, en fait. Exactement. Et donc, ça a été repris, alors, notamment dans la pétanque, mais on peut en parler pour tout. Hein. Si tu joues aux fléchettes et que ça va n'importe où, tu peux dire tu as tiré au fanfre. Ce qui est intéressant, c'est l'étymologie. Alors, toujours au conditionnel. Donc, on sait que ça veut dire ces petits plombs de chasse, mais le mot fanfre, à proprement dit, ça pourrait être une apocoque. Vous vous souvenez de ce qu'est une apocoque? Oh là 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 là. On l'avait vu l'année dernière, l'apocope. Il ne rappelle pas. C'était un jeudi. Moi, j'ai séché un peu les cours. L'apocope. Alors, l'apocope, c'est un nom très scientifique pour dire un truc très facile. C'est un mot qui a été raccourci. Comme maintenant, on dit la télé au lieu de dire la télévision. D'accord? Oui, et c'est rentré dans les mœurs et dans les habitudes et même dans le dictionnaire. Donc ça s'appelle une apocope, si vous voulez briller devant la machine à café. Ça pourrait être une apocope de fanfreluche.
Ouais. Voilà, fanfre pour dire que c'est des trucs. Les fanfreluches, c'est des vêtements un peu comme ça, un peu légers, un peu abîmés, un peu voilà les trucs qui un peu superflus, voilà, ou fanfelu. Et ça viendrait du latin populaire fanfaluca et qui pourrait lui-même venir du grec. Il me regarde, je les ai endormis là. Pamphorlux, qui signifie bulle d'air, des petites bulles d'air. Comme dans nos têtes. Voilà. Quoi. Exactement, Madame, c'est ce que j'allais dire. Donc, on se languit la récré là. Donc voilà, donc ça, on l'emploie quand même depuis le 16e siècle. Non, tirer au fanfre, je connaissais pas. Voilà. Donc, fanfre, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais tirer au fanfre, absolument pas. C'est un peu comme fanfreluche. Ça fait penser à ça aussi. C'est ce que je disais il y a quelques instants. Fanfrelin, je ne sais pas. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas concentrés. Alors, tirer au fanfre, on pourrait l'utiliser par exemple dans d'autres disciplines comme le bowling, où souvent on met la boule dans la rigole. Tu as tiré au fanfre. Tu as tiré au fanfre, exactement. Merci Gilles, heureusement que tu es là. Le bowling, pourquoi tu vas au fleuve dans la rigole? C'est pas... Oui, d'accord. Donc, il faut retenir que le fanfre, c'est utilisé par les chasseurs, c'est du plomb, de la grenaille, et donc ça veut dire, comme tu l'as dit Jeff, que ça part dans tous les sens. Voilà. Ah non, mais merci. Et je sais que Jacques, quand il va arriver pour le bar des supporters, il va me dire, ils sont pas d'ici ces petits. Bien sûr qu'ils sont pas d'ici. Bon, allez, on va rester concentrés, on va parler circulation. Là, au moins, on va pas partir dans tous les sens. Au moins, tu sais ce que c'est. La famille. La famille, je voulais vous parler de cinéma et de timbre. Quel est le lien, quel est le rapport? Vous allez vite comprendre. Vous connaissez le cinéma, le théâtre cinéma à l'Éden? Oui, à la Ciotat. Théâtre à la Ciotat, une des plus anciennes salles de cinéma de France. Alors, il faut savoir que l'Éden, ça a été le nom de cinéma dans beaucoup de villes. Alors, j'allais dire à l'époque, mais oui, dans les années 70. C'était le cinéma de chez moi aussi, qui s'appelait l'Éden. De chez toi? C'est où chez toi? C'est chez moi. Alors, il y a un timbre. Côté des Tandberg. Un timbre à l'effigie de l'Éden Théâtre, donc, qui est en vente depuis 2 jours et pour une année. Voilà. 700 000 exemplaires pour honorer donc la plus ancienne salle de cinéma qui ont été imprimées. Bien. Pas mal. De mettre sa salle de cinéma. Il me semble que c'était prévu ça déjà. Oui, on en avait parlé dans la famille. C'était il y a quelques mois que c'était prévu ce timbre. C'est bien d'honorer quand même une salle mythique comme l'Éden. Bah oui. Qui était. Alors je crois que c'est les Frères Lumière qui ont fait les premiers films qui ont été diffusés. La première séance a eu lieu à Paris. C'était le 28 décembre 1895 et en janvier de l'année 96, c'est là où il y a eu l'arrivée du fameux train de la Ciotat. Et c'était justement, à ce moment-là, il y a eu la projection du côté de la Ciotat. D'accord. Donc en fait, ça a été en 2 parties, décembre et janvier de l'année qui a suivi. Voilà pour le petit clin d'œil. Bien, c'est dans notre équipe, on est vraiment bien, tu vois. On a l'encyclopédie du foot et du sport en général, c'est Karim. L'encyclopédie du cinéma, c'est Jeff. Toi et moi, Gilles, on est l'encyclopédie de la connerie. Mais non, pas du tout. Non, mais voilà, c'est des dates clés, tu vois, on se la joue, mais après le reste. Non, mais c'est bien, attends, tu te rends compte? On a appris ce que c'était que tirer au fanfre il y a quelques minutes. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on en avait parlé dans la famille il y a, je sais plus, il y a quelques semaines, et tu as raison, c'est l'Éden La Ciotat, c'est le cinéma le plus ancien au monde en activité. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà. D'accord. Voilà, et c'est à l'occasion des 130 ans du cinématographe. Donc effectivement, le timbre est assez joli puisqu'on voit le cinéma l'Éden. Et l'Éden, d'ailleurs, c'est pas une chaîne de ciné comme si tu dis le pâté, tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec. Non, mais ça n'a rien à voir encore. Mais je veux dire par là, c'est que ça aurait pu, parce que l'Éden cinéma, ce que je disais aussi il y a quelques instants, c'est qu'il y a eu beaucoup de villes qui ont eu le cinéma l'Éden dans leur cinéma de quartier. Ou le Palace aussi. Le Palace, ça a été. Tu retrouves le Méliès, évidemment, pour Georges Méliès. Tu retrouves Renoir aussi. C'est pas souvent dans les bars, par exemple, c'est souvent des mêmes appellations. Le bar des amis. Oui, voilà. Le bar des amis, ouais, c'est vrai. On trouve souvent les mêmes appellations. Eh bien, on va acheter ce timbre. Bah oui, mais ça peut être intéressant pour démarrer. 1,52 €. Alors Jeff, justement, puisque tu nous fais un petit peu toute l'histoire de tout ce qui touche autour du cinéma, tu vas peut-être poser une question à un auditeur ou une auditrice qui sera tiré au sort dans un instant pour lui offrir des places pour aller voir les Cadors. Ah ben c'est une bonne idée, ça serait bien ça. Ouais, c'est une très bonne idée. Allez, on joue dans un instant, donc Maritima Ciné au 7 14 15. La famille.
Merci de passer la soirée avec nous. C'est la famille avec les cadeaux, bien sûr. Oh, attends, la soirée, peut-être pas, parce que je compte rentrer chez moi aussi, un petit peu. Hein. Début de soirée, bien sûr. À 18h, votre T'as dit que j'avais le boulard. Oui, c'est vrai. Je trouve un peu. Faut que tu te surveilles. Et alors là, tapis rouge, Sergio, on a sélectionné quelqu'un au standard. Oui, quelqu'une, c'est Chantal. C'est Chantal. Oui. Bonsoir Chantal, comment allez-vous? Bonsoir Chantal. Oui, bonjour. Ça va Chantal? Ça va. Le principal, c'est de se saluer. Comment ça va? Bien? Ça va impeccable, oui. Vous avez passé une bonne journée, ça a été? Je suis au travail. Donc Ça va. Ah bah oui, vous allez terminer un peu plus tard, comme nous, c'est très bien. Ouais. Chantal, invitation pour aller voir Les Cadors. C'est une excellente comédie avec Jérémy Ferrari, avec Laura Felpin et Éric Judor. Autant vous dire que vous allez passer un bon moment. Une belle avant-première au Pâté à Plan de Campagne pour ce mardi. Vous êtes disponible? Alors ce mardi prochain, hein, Oui, pas celui-ci. Mardi Just prochain, donc à 20h20. Alors, une question cinéma. Vous allez souvent au cinéma? J'y suis allée dimanche, là. Ah, bah c'est Et bien. vous êtes allé voir quoi comme film? Marsupilami. D'accord. Alors, citez-moi au moins 4 acteurs et actrices qui jouent dans le film. Allez. Dans le film, Oui. il y a Jamel Debbouze, il y a Jean Reno. Oui. Ah ouais. Et après, je sais plus. Ah bah il y a... Il y a le réalisateur, un show. Mais je sais même pas. Philippe. Oui, mais Franchement. et Elodie, là, comment elle s'appelle Élodie Font. Il y a aussi le petit tout, là, à la fin. Comment il s'appelle, l'humoriste, là. Bou. Ouais. Oui. Ah oui. Didier. Le nounou. Il y a Didier Bourdon. Ouais. Et il y a Bou. Ouais. Et il y a Bou. Après, Boudère. Mais il manque pas d'air, là. Comment il s'appelle déjà? Bravo. Et on n'aide absolument non. pas. Alors Mais nous... nous, on veut qu'ils gagnent nos auditeurs. Attends. Ben oui, forcément. Est-ce que ça vous a plu, le Marsu? Oh punaise, oui, je vais retourner le voir. Ah ben nous aussi. Nous, on l'a a tous fait autour de la galéré. table. Et honnêtement, au moins une deuxième fois. Alors là, il est déjà à 3 millions d'entrées. Moi, je pense qu'il va monter facilement jusqu'à 6 millions. Hein. Ça va aller vite. Il est d'enfer, vraiment d'enfer. Très Ouais, chouette. on passe un bon moment. Mais écoutez, vous allez repasser un autre bon moment. Et en plus, à cette occasion, Jérémy Ferrari débarque à l'issue de la projection. Donc vous allez peut-être le croiser, discuter avec lui, échanger. C'est les petits plus des avant-premières en région avec le cinéma Pâté à Plan de Campagne. Je suis contente, moi. Ah, Eh ben voilà. c'est chouette. Vous nous raconterez. Vous faites quoi dans la vie, Chantal? Moi, je suis gardienne de la résidence militaire à la Bayane à Istres. Oh, trop bien. Garde à vous. La Bayenne, il y a toujours des problèmes de circulation. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est chouette. Ah oui, mais c'est là que vous accueillez les jeunes là pour la journée d'appel, non? C'est pas là? Oui, sur la base à Istres. Ah oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ah ouais. Super. Voilà. Bon, On connaît bien la région. on va vous souhaiter une belle soirée. Mais oui. Eh ben, merci beaucoup. On vous fait des gros bisous. aussi. Et Merci beaucoup. Hein, Ah bah, à franchement, très vite. C'est chouette super de vous bien. faire gagner. Merci beaucoup. gros bisous de la famille. Et bonne séance. Bisous, Au revoir Chantal. Au revoir. La famille. Allez Jeff, vas-y, je sais que tu en meurs d'envie de nous faire encore un petit défi cet après-midi dans on la va famille. s'amuser ensemble avec la famille. C'est vrai qu'on va faire des invitations, on a parlé marseillais, et maintenant on va faire un vrai ou faux, ça vous dit? Allez. Mais attention, il y a encore des places à offrir là. Bien sûr, Hein, on en a donc plein. on va offrir des places pour les Cadors. Bien sûr, ou même Lille en concert, ou même l'OM également. Voilà, Parce qu'on parlera tout à l'heure de l'OM Allez. à partir de 18h. Allez, on va se concentrer. Les abeilles peuvent reconnaître des visages humains, vrai ou faux? Non, Moi, je dirais vrai. Je dirais faux. non. Ouais, je dirais faux. Moi, je dirais vrai, surtout qu'elles se souviennent de qui vous êtes, surtout quand vous êtes gourmand avec elles pour récupérer le miel. Oui. Qui a dit vrai? Moi. Ben, Voilà, Pascal, un tu point. offres des places à Brigitte de Velot. Ah, bah, ça me fait plaisir, Brigitte. Bien. Je viendrai avec vous. Allez, on y va. On Attention, continue. je te regarde pas, Sergio. Les hippopotames. Méchant, ça. Alors, transpire du sang. J'assume. Transpire du sang, d'après vous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Moi, je dirais vrai. Transpire du sang. Mm. Du sang. Oui. Ouais, Ah moi, non, je dirais c'est vrai. faux, c'est Non. faux. Non, alors, en fait, c'est vrai et faux. Ah ben alors. C'est vrai, mais ce n'est pas du sang. C'est juste une sueur spéciale. Ah oui. Donc, c'est Mais pas on du- peut mais accorder c'est le pas point à Pascal. Ben, c'est du sang ou c'est pas Attends, du c'est sang? pas du sang. Oui, mais hein. c'est Comme tout du sang. rouge. Ouais. Voilà. C'est donc c'est rouge. rouge quoi? On dirait Ouais. du sang. Mais On c'est- dirait, voilà. Chimiquement, c'est pas du sang. Voilà. Donc c'est faux. Il n'y a pas d'hémoglobine. C'est ça Oh que tu là voulais là. entendre? Voilà, je te De jure. boulard.
Les autruches cachent vraiment leur tête dans le sable. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Faux. Elles ne cachent pas, c'est une illusion d'optique. C'est vrai, elles baissent juste le cou. Voilà. D'accord. Donc je crois que c'est encore Pascal qui mène. Des places pour Marie à Istres. Allez, des places de ciné. Les pieuvres ont 3 cœurs et le sens de l'humour, d'après vous? Moi, je dirais que c'est faux. Je sais qu'elles ont plusieurs cerveaux. Les cerveaux. Ouais. Eh oui, c'est ça. C'est vrai en plus. Mais pour elles n'ont pas 3 cœurs. C'est ça. Oui. Voilà. Donc elles n'ont pas. Vous avez raison. Tu te calmes. Mais non, parce qu'il dit jamais si c'est vrai ou faux. Il dit c'est ça. Mais c'est ça quoi? On dirait la maternelle. Mais il m'énerve. Je prends sur moi. Tu te rappelles de on t'a dit c'est faux. Tu dis. Tu te rappelles de il m'agace. Oui, c'est ça. Oui, mais totalement. Quel plombier moustachu est la mascotte de Nintendo? Plus rien à voir avec vrai, il faut Mario. Ouais, c'était juste pour vous donner des points. Tiens, alors le dernier, on va voir un petit peu. Quel est le pays officiellement le plus gros consommateur de pizza par habitant au monde? La France. Je pense que c'est la France. La France. C'est vrai ou pas? Regardez la tête d'ahuri que j'ai. Oui, c'est la France. Non, c'est la Norvège. Ah ouais? Oui, c'est la Norvège. Nous, on est 2e et l'Italie 3e, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais oui, ils mangent que des pizzas congelées. Elle est pas mal. Oh là! On fait là. Oh là! Elle est pas mal. les gars. Elle est bien. Franchement, alors là, wouhou! Elle est contente. Bon, allez, on offre des places de ciné pour. C'est Anne-Claire. Hop. Non, donne pas trop, parce qu'après, on n'en a plus. Oui, regarde-le. Tu sais, comme il est radinard. C'est pas ça lui bouffe le bénéfice. C'est le PIB. Les royalties. Il est rastègue. Les dividendes. Allez, coup d'œil sur la télé dans un instant. Merci, Jeff, pour ce défi. La famille. Allez, la famille, dans un instant, on va retrouver l'équipe du BDS. Je voulais m'excuser auprès de notre collègue, enfin ami, je dirais, ami plutôt, c'est Salvatore, vous connaissez Salvatore? Oui, sûr. Alors, je lui ai promis ce matin de passer le petit message en début d'émission, c'est-à-dire quand on fait les anniversaires, etc. J'ai oublié, mais... Tu te rattrapes. On se rattrape, puisque Salvatore qui m'a passé un petit coup de fil ce matin, qui fait souvent des points info-circulation avec nous d'ailleurs, il fait un gros bisou à son neveu. Ah bah oui, voilà, pour son anniversaire. Pour son anniversaire. Mais voilà. oui, ça c'est bien. Voilà, donc on fait de gros bisous, puisqu'on fête les anniversaires tous les jours aussi dans la famille, et on salue Salvatore. Voilà. Bah oui, gros bisous à son neveu pour son anniversaire. Exactement. Alors, est-ce que vous avez choisi votre soirée télé, votre programme? Oui, moi je vais... Gilles, il va nous faire encore un truc payant. Canal Plus. Il a les moyens, Gilles. Non, moi, pour une fois, alors c'est vrai que je suis très film et série habituellement, mais là, je vais regarder la 5, une émission qui parle du pain. Du pain coûte que coûte, le pain, le bon pain. Le pain. Ouais. Parce que le pain, depuis le Moyen-Âge, le pain est l'aliment de base de la cuisine française. Ça a un peu évolué depuis. Et en 2022, ça, je ne savais pas, donc je vous donne l'info comme je la découvre sur le programme télé, c'est qu'il a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et au fil du temps, sa recette, elle n'a pas vraiment évolué, mais en fait, il s'est appauvri en alimentation à cause de beaucoup de la concurrence industrielle, aux chaînes de boulangerie avec des farines qui sont transformées, etc. Donc, on rajoute du gluten pour qu'il soit plus moelleux, mais finalement, il nous apporte moins de choses. Et ça met à mal un petit peu le travail des artisans boulangers. C'est une émission qui est consacrée au pain et au boulanger. Ça me donne bien envie de voir, parce que déjà, j'adore le pain. Et que c'est quand même important de parler de ça. Voilà. Bien sûr, très important. Vous dormez? Non. Moi, je vais vous dire... Ah oui. Ah bah oui. M6. Et oui, Spielberg qui va dégainer avec Harrison Ford, son héros favori, avec Indiana Jones. Alors, il y a toute la saga qui est à partir d'aujourd'hui sur M6. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il a fait justement Indiana Jones? Parce qu'en fait, il a été refusé pour faire James Bond. Ah bon? Et oui, parce qu'il a été recalé parce que les producteurs dans la Grande Albion ne veulent que des réalisateurs anglais. Donc c'est pour ça qu'au tout début, il a été... il est américain, mais en même temps, il fallait tourner en Angleterre aussi. Il voulait pas trop se dépayser, se déraciner. Donc il s'est dit, je vais faire une aventure, une chouette aventure, et pour prendre le contre-pied de James Bond, je vais créer Indiana Jones. Et moi, je le remercie parce que j'ai tendance à bien préférer quand même Indiana Jones que, voilà. Donc voilà la petite anecdote. L'agent 007. Ouais. Moi j'adore, je les connais tous par cœur. Voilà, séance de rattrapage pour ce soir, le tout premier, donc 1981.
C'est ce soir à 20h50 sur M6. Ah ouais, Gilles. Alors, si vous aimez un peu l'esprit fantastique, Harry Potter, les animaux fantastiques. TF1. Ouais, c'est Voilà, ça c'est une valeur sûre. C'est le deuxième volet, hein, les crimes de Grindelwald. Ouais. Voilà. Grindelwald. C'est pas mal. Ouais. Très bien. Moi, la semaine dernière, j'ai regardé le premier. Moi, je reste sur l'équipe ce soir et à la pétanque encore. Ah, la bah suite. voilà. On va voir les tirs de fanfre. Ouais. Oui, Ah, tu vois. là, à mon avis, t'en as pas des tirs de fanfre. Coupe de France des clubs ce soir, c'est la suite. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Bon. Passez une belle soirée. On va parler football et non pas pétanque dans un instant avec la suite des aventures de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut parler de notre invité de la famille demain? Oui, bien sûr qu'on va teaser. Oui. Alors, on reçoit la chanteuse et actrice Sabine Paturel. Demain dans la famille, voilà, et ouais. on est très content parce que figurez-vous ça fait une semaine qu'elle est par chez nous là, elle est à Martigues, elle a pu rencontrer plein de gens et elle travaille aussi, hein, elle a enregistré ses voix, elle est en train de faire des nouvelles chansons. Très bien. Et donc elle est venue nous en parler, elle va venir nous en parler. Eh ben voilà. Elle va faire des bêtises donc demain. Oui, on va se rappeler ces bons moments en tout cas. Eh bien, avec grand plaisir, on va l'accueillir demain dans la famille. Passez une belle soirée. Bonne soirée. Vous aussi. Salut tout le monde. Et n'oubliez pas de nous retrouver après le JT de 19h sur Maritima TV, la chaîne YouTube Maritima Média. Salut. Maritima, la famille.